Moi, j'ai déjà dit à plein de gens que je n'étais pas mélenchoniste. Hein. Je le connais de près. Et c'est sans doute pourquoi je ne le suis pas. Nous défendons ensemble des idées. Mais nous allons faire, si vous décidez de faire campagne avec les Insoumis, nous devons faire une campagne instructive. Il faut qu'à la fin de la campagne, quel que soit le résultat, des consciences aient été éclairées, des gens aient appris, des problèmes aient été portés à la vue de tous qui jusque-là sont enterrés. Car le système a intérêt à enterrer tous les problèmes. Parce que la réponse à quelque problème que ce soit, le système a le mot pour ça. Le marché. Point barre. Il y a un problème avec le climat, le marché. Ça s'appelle le marché carbone. C'est des droits à polluer. Il y a un problème avec quoi que ce soit, les êtres humains, quelle que soit la forme, le marché. Par conséquent, ils n'ont qu'une idée, parler d'autre chose. Et c'est à nous de sortir les problèmes, d'obliger à réfléchir, de demander avis. Cet été, mes jeunes amis des Insoumis ont fait une caravane dans le pays. Et tout d'un coup, on a vu des visages se mettre sur des chiffres. Et ceux de la pauvreté. Nous sommes la 5e puissance du monde. Nous, bientôt, la richesse produite par ce pays par rapport à l'année 80, on va dire, aura triplé. Et dans ce pays, il y a 9 millions de pauvres. 9 millions, vous entendez le chiffre? En Allemagne, ce modèle, 13 millions de pauvres. On vous dit, il faut faire comme eux, parce qu'ils n'ont que 4% de chômage. Ben, bien sûr, tu es contraint d'aller bosser pour 1 euro. Vous voulez faire ça? Faites les Allemands si vous voulez, moi je ne le ferai pas. Et je ne permettrai pas qu'on le fasse dans ce pays. Ni qu'on dise aux gens qu'on leur propose des modèles qui n'en sont pas. Je ne parle pas sur l'Allemagne, parce qu'après on va encore dire que j'arrête des comptes. Mais non. Je dis ce qui est, on m'a dit que c'était un modèle. J'ai regardé de près, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. La pauvreté en France, c'est 9 millions de personnes. Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est quelqu'un qui touche, dans la norme française, 60% du revenu médian. C'est-à-dire le revenu, moitié des Français ont moins, moitié des Français ont plus. D'accord? Bien. Ça fait combien? Alors ça, c'est la norme française. La norme du Bureau international du travail, c'est 50%. La norme française, on la prend. Eh bien, ça veut dire un pauvre. On est pauvre quand on a moins de 1 000 € par mois. Eh bien, je vais vous dire dans cette salle, il y a des gens pour qui 1 000 €, c'est une fortune. C'est plusieurs mois de revenus. Donc, quand vous entendez 9 millions de pauvres, vous devez entendre que sur les 9 millions, il y en a un paquet qui sont dans l'extrême pauvreté. Et cet été, mes jeunes amis qui allaient d'un quartier où on ne part pas en vacances à l'autre ont vu, des fois au point d'en être bouleversés, parce que ce n'était pas leur milieu social, des gens vivre avec 200 € par mois, une dame avec 80 € par mois. Des gens menaient tous les jours une guerre terrible pour savoir s'ils vont se nourrir, ou bien payer le loyer, ou bien payer l'électricité. Dans ce pays, il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens qui vivent sans électricité. Et à qui, en dépit de tout ce qu'on a dit, on continue à couper l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Qui coupe l'eau ou ralentit l'eau, condamne à mort la personne qui est de l'autre côté, ou à l'errance. La pauvreté frappe à tous les étages. Ne croyez pas qu'elle frappe seulement ceux qui jusque-là avaient peu et ont été précipités dans le néant social du fait du travail détaché, de la compétition libre et non faussée en Europe, etc., etc. Oui, bien sûr, ceux-là, les premiers sont tombés. Mais elle frappe à tous les étages. Elle frappe dans le HLM, où vit l'ouvrier, l'ouvrière, le salarié. Mais elle frappe aussi dans les quartiers de copropriété. Il y a 1 million de logements en copropriété dans ce pays qui sont en situation au bord de la catastrophe parce que les gens qui sont dedans ont fini de payer leur maison. Et que compte tenu de leurs revenus, ils ne peuvent pas garantir l'entretien, la réhabilitation, la mise à neuf, les réparations. Vous m'entendez? La pauvreté frappe à tous les étages. Je vous le dis pour que vous compreniez que le système capitaliste se nourrit de ça pour entretenir la peur.
La peur du déclassement joue un rôle terrible aujourd'hui. Les gens qui ont un petit peu se disent « Mon Dieu, je n'aurai demain peut-être plus rien », se paniquent, s'affolent, perdent la raison et se lancent dans des raisonnements que vous connaissez, de méfiance et de peur. La pauvreté frappe 9 millions de personnes, mais la pauvreté, ce n'est pas un problème monétaire. Comment c'est pas un problème monétaire? Bien sûr que si, c'est un problème monétaire. Ça veut dire des gens qui n'ont pas de sous. Oui, mais ça, c'est l'apparence des choses. C'est la conséquence qu'il faut regarder. La conséquence, c'est que 30% des Français renoncent à se soigner parce qu'ils ne peuvent payer. La pauvreté, c'est un problème sanitaire dans toute la France. Un Français sur deux qui est au seuil, ou une Française, parce que c'est souvent une Française, au seuil de pauvreté, se plaint de ne pas pouvoir se nourrir correctement et sont en instabilité alimentaire. 300 millions de repas distribués chaque année par les organisations caritatives. Des millions de gens qui ne mangent pas correctement dans ce pays. Des milliers de retraités qui attendent l'heure de la fermeture du Monoprix pour aller dans la poubelle chercher ce qu'il y a à manger. Soit dit par parenthèse, on devrait jeter moins, parce qu'on jette beaucoup. Mais c'est ça, la situation. Alors, on fait comme si ça n'existait pas, parce que comme on a réussi à rendre les pauvres, les gens qui sont tombés dans la pauvreté, on a réussi à leur faire peur et à leur faire honte, alors ils se taisent. Et puis parce que ça se fait pas dans nos familles, ça s'est jamais fait de se plaindre. Nos anciens serraient les dents. Et on n'allait pas demander. Ça a toujours été comme ça, la culture populaire, contrairement à ce que croient les autres. Quand ils écrivent que les gens sont des assistés, ce n'est pas vrai. D'abord, il n'y a pas d'assistanat chez nous. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est de la fraternité organisée, c'est pas la charité. Et regardez le résultat. Je vous ai parlé de ceux qui ne se soignent pas. Je vous dis, la pauvreté, c'est un problème sanitaire. La pauvreté, c'est un problème de logement. Et au bout de la chaîne, c'est 30 000 enfants dans ce pays qui n'ont pas de toit sur leur tête. Une fois, j'ai dit 31 000. Aussitôt, quelqu'un a dit, il exagère, il n'y en a que 30 000. Eh ben oui, attendez, une information digne, hein, c'est précis. Comme on m'a dit l'autre soir, vous avez vu l'émission, là? Comment elle s'appelle, cette femme? J'ai oublié son nom. Elle dit, ah ben monsieur Mélenchon, il faut quand même donner des chiffres précis, parce que c'est important, quand même, il y a 2100 000 milliards de dettes. Vous n'avez pas entendu ça? Eh bien, on n'est pas couché. La pauvre, elle était complètement perdue. Elle a dit le chiffre précis de 2100 000 milliards. Ouais. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est la situation. Il faut en parler. Il faut que ce soit posé sur la table comme un problème à régler. Pas avec des formules magiques, mais avec des solutions concrètes. Je vous ai dit 30 000 gamins. 2 500 000 personnes sont illettrées dans notre pays. Illettrés, ça ne veut pas dire analphabète, hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à lire. Vous savez ce que c'est que la vie illettrée? C'est une galère. Et c'est pas des gens bêtes, hein, attention. C'est que soit l'habitude de lire c'est perdu, soit elle n'a jamais été acquise. Alors, on est 2,5 millions. On peut pas régler un problème comme ça, dans un pays comme le nôtre. Ben, bien sûr que si, c'est pas une priorité. C'est pas plus important que d'aller aboyer, comme ils le font, sur le premier qui passe là pour l'accuser, lui dire qu'il est responsable de la faillite, de la sécurité sociale, de je ne sais pas quoi, qui travaille pas assez vieux, et etc., etc. Bien sûr que c'est important, c'est ça la priorité.